Bonsoir, Shansi. Salut, salut. J'espère que tu vas bien et que tu passes un agréable début de semaine et que le travail n'est pas trop pesant. Merci d'être là pour ce live qu'on va enregistrer. Donc, le thème de ce soir, c'est la data est liée au service d'une entreprise. Bon, pour illustrer que cela puisse être entendu par tous, on a pris un exemple d'un restaurant, mais vous allez voir, on va parler d'énormément de choses. Donc là, Karma, je vais lancer l'enregistrement et puis on va démarrer. Voilà, les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure ou pas, mais en tout cas, on aura fait cette mini-conférence. C'est parti. Merci Clarisse aussi pour l'invitation et c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. On va parler data et intelligence artificielle, tout ce qu'on aime. Super. J'espère qu'on m'entend bien, qu'il n'y a pas de fériture, que ça passe bien. Alors, bienvenue. On va voir comment les petites traces qu'on laisse au sein de notre entreprise chaque jour, les petits tickets, par exemple dans un restaurant, les petits tickets, les heures calmes ou pleines, les avis, les postes, peuvent vous aider à décider mieux sans vous prendre la tête. On appelle ça la data. Ce sont des faits, pas des suppositions. Et avec un peu d'IA, on gagne du temps pour passer plus vite à l'action, n'est-ce pas, Karma? Bien sûr. On gagne du temps pour passer plus vite à l'action, c'est-à-dire qu'on gagne en productivité. L'intelligence artificielle est un outil, pas une fin. Donc, n'ayez pas peur, il n'y aura pas de grand remplacement des travailleurs. Il faudra toujours de l'humain derrière. Mais c'est vrai que collecter la data avec l'intelligence artificielle, c'est plus facile et ça nous donne et on va voir ça un peu plus tard, ça va nous donner quelques atouts pour pouvoir faire notre business aller de l'avant et faire les meilleurs choix possibles. Exactement. Alors, pour essayer d'illustrer la chose, moi, je vais peut-être parler, je vais prendre comme exemple un bistrot du quartier, ou peu importe un petit resto. Mais Karma est beaucoup plus technique et c'est lui qui sera en capacité de vous apporter des éléments techniques, rentrer plus dans le détail. Ça marche? Ça Alors, marche. on va partir avec on va se mettre dans un contexte. Imaginez le petit resto du quartier. Et sa data, c'est quoi? C'est les tickets, combien il a encaissé, quel plat il a donné, à quelle heure, les fiches cuisine, combien de poulet et de bananes jaunes il a préparé, combien coûte une assiette, le carnet de réservation, quand est-ce que c'est calme, quand c'est plein, les avis, ce que les gens aiment, ce qu'ils veulent qu'on améliore, et les réseaux sociaux, quel poste donne envie de réserver sur ce restaurant. Donc tout ça consiste la data à Karma. Exactement. Tout ça, ce sont la data. Et il y a plusieurs types de data. Et il y a plusieurs façons de collecter cette data. Alors, bien entendu, entre le chiffre d'affaires et par exemple et d'autres données, par exemple le nombre, le, mo- le montant de poivre qu'il y a dans un plat, il n'y a pas vraiment de lien, mais avec ce qu'on appelle le machine learning ou l'apprentissage automatique en français, on peut avoir des liens entre des données dont on a l'impression qu'ils n'ont rien à faire entre elles. Et donc, avec la data collectée de la bonne manière, parce qu'il ne s'agit pas de collecter n'importe quelle data, mais la qualité de la data est très importante. C'est pour ça que lorsqu'on collecte de la data, on ne collecte pas n'importe quoi, D'accord. comme Donc, l'a dit donc, Heinz. en gros, la data, c'est observer ce qui se passe vraiment dans son entreprise. Par exemple, dans l'exemple d'un resto, c'est observer les choses qui se mettent en place dans l'entreprise. La fiche de cuisine, c'est une data. Le carnet de réservation, c'est de la data. La recette, enfin, les ingrédients qui vont être utilisés, les fiches cuisine, comme je viens de dire, c'est la data, mais les tickets aussi, c'est-à-dire les plats qu'on passe, l'heure à laquelle il y a de l'influence, c'est aussi de la data karma. Exactement. Tout ça font partie de la data et tout ça sont très importants lorsqu'on veut essayer de prédire euh, nos, euh, nos investissements et nos retours sur investissement aussi. Et notre productivité. C'est ça. Alors, en gros, on peut imaginer que on, la,
la data, c'est observer des milliers de comportements à travers de milliers de pièces de data. Donc, la facture, comme l'a dit Shinesi, le nombre de plats en temps de minutes, ça aussi c'est de la data. Et on va apprendre quelque chose. Ça va nous donner une histoire en nombre et en graphique de notre restaurant et de notre santé financière. C'est ça. En fait, la data, ça sert à la stratégie de l'entreprise. La stratégie, c'est où on met notre temps et notre argent. Donc, un entrepreneur qui est dans la restauration, avec la data, il fait des choses simples. Il regarde la réalité en face, puisqu'il va regarder des données. Il peut décider de choisir un objectif simple. Il peut agir grâce à la data sur le bon levier pour optimiser son activité et voir si ça marche. N'est-ce pas, Karma? Exactement. On peut voir ça comme un employé qui apprend de l'expérience. Plus il voit de cas, plus il devient bon pour prédire et conseiller. Top. Donc, en gros, s'il s'intéresse à l'heure à laquelle il a le plus de personnes dans son restaurant, il crée une offre début de soirée, par exemple. S'il s'intéresse au coût moyen de son panier, c'est un objectif qu'il peut peut-être observer et mettre en place. S'il renomme son plat, par exemple, au lieu d'écrire poisson du jour, et qu'il écrit par exemple filet de dorade citron confit avec une belle photo, c'est une information factuelle qui peut amener à avoir un impact sur son activité, donc sur sa stratégie. Exactement. Ok, et il y Alors, a dans tout ça, Karma, excuse-moi. oui, je voulais juste rajouter. Alors, lorsque ce que dit Shansi, c'est que il y a des données partout. Et il faut s'attacher à la qualité des données. C'est-à-dire que toute donnée n'est pas nécessaire à faire avancer votre restaurant, mais toute donnée est utile à comprendre le fonctionnement de votre restaurant et votre réalité professionnelle et financière du moment. Voilà. Exactement. Et il ne faut pas avoir peur d'utiliser les outils qui sont à notre destination. Aujourd'hui, on parle d'un restaurant parce que c'est quelque chose de simple à comprendre. Tout le monde connaît un resto, tout le monde a une idée de ce que c'est comme activité. Mais vous avez de la data dans toute entreprise, tout type d'entreprise. Que vous soyez conseiller, c'est-à-dire freelance à votre compte ou une structure, peu importe votre domaine d'activité, il y a de la data dans votre entreprise que vous pouvez exploiter pour mettre en place votre stratégie. À vous de prendre quelques instants et réfléchir aux données pour pouvoir monter grâce à là votre stratégie. Donc l'outil que nous pourrions utiliser aujourd'hui pour nous faciliter et dédramatiser un petit peu la notion de data et d'IA, ce serait l'IA à proprement parler. L'IA ne va pas inventer la stratégie, mais elle va nous permettre de gagner du temps, Karma. Exactement. Alors, l'intelligence artificielle, en fait, ça englobe un tout. Et l'apprentissage automatique ou le machine learning est un sous-set. Et donc, est juste une partie de l'intelligence artificielle. D'accord? C'est-à-dire on pourrait imaginer ceci comme cela. L'intelligence artificielle est un grand cercle, et à l'intérieur de ce cercle-là, il y a plusieurs autres cercles qui le composent, et le machine learning ou l'apprentissage automatique fait partie de l'un de ces cercles. Donc, si je Euh, récapitule, l'intelligence va nous aider à y voir clair dans toutes ces données. oui, totalement. Et va même pouvoir prédire un peu le futur. Et je vais D'accord. m'expliquer. Oui. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour, pour en collecter les datas et pour essayer euh, de vérifier notre santé économique et financière et et quels seront les prochains choix stratégiques que nous allons faire. Il est important de nous consacrer d'un premier temps sur le dataset. Alors, ce que j'appelle dataset, c'est la collecte de données.
Donc, il y a trois façons de collecter. Il y a l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que j'ai toutes mes données et je sais qui est quoi. C'est-à-dire que j'ai pris tous mes tickets de caisse avec le nombre de plats que je sers par jour et peut-être aussi une autre donnée qui pourrait être mes dépenses par jour. Et tout ça, je leur ai mis un label. C'est-à-dire que que tous les tickets et de caisse, je les ai appelés tickets de caisse. Toutes mes dépenses, je les ai appelées dépenses. Et j'ai mis toutes ces données à l'intérieur de ce dossier. Et en troisième, c'est le prix de mes plats, par exemple. Et j'ai mis toutes mes données à l'intérieur. Et là, on a des données bien classifiées, c'est-à-dire que lorsqu'on va intégrer ces données dans une intelligence artificielle qui va pouvoir, à travers des fonctions, nous donner des how do you say that? Euh, his- Historiogrammes, ok, ou alors d'autres types de barèmes, ça va pouvoir orienter l'intelligence artificielle dans un sens. Alors j'entends par là qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser. Soit on veut prédire notre prochain mouvement pour avoir plus de sous par exemple, ou alors on veut avoir notre santé actuelle. Si on veut avoir notre santé actuelle, nous allons faire un apprentissage supervisé où on va classifier, comme je vous l'ai dit au préalable, quelle donnée correspond à quoi. Maintenant, on a aussi l'apprentissage non supervisé, qui laisse le modèle faire lui-même le lien entre toutes les données proposées et avec bien sûr d'autres outils qui sont accrochés à ce modèle, que ce modèle peut appeler en fonction, on va pouvoir prédire nos prochains choix professionnels ou nos prochains choix financiers. Super. Alors, pour faire encore extrêmement simple, si vous êtes intéressé à l'usage de l'IA pour travailler vos données, pour vous permettre d'avoir un avis sur la stratégie que vous voulez mettre en place, y voir clair dans vos chiffres et vous suggérer des idées, il faut que vous sachiez dire ce que vous voulez d'abord améliorer. Donc, donnez 2-3 chiffres d'ordre de grandeur, demandez quelques idées simples, 3 idées simples à tester dès cette semaine et préparez-vous à l'usage de l'IA grâce à ce qu'on appelle, Karma, le prompting, ou je ne sais pas si je l'exprime correctement. Exactement, grâce au prompting. Alors, grâce au prompting, par exemple, on va pouvoir exprimer de façon claire ce que l'on veut lorsqu'on va collecter nos données. Par exemple, prédire les ventes du mois prochain à partir de l'historique. Ou alors, regrouper automatiquement des clients selon leurs habitudes d'achat. Donc, on voit que ça va nous donner des classifications. Et à partir de ces classifications et de ces classements, le modèle pourra prédire les comportements de vos clients, mais à la fois pourra vous donner des indices sur les comportements que vous devriez avoir pour pouvoir améliorer votre business. Exactement. Euh, Et donc, il y a une manière de prompter et de demander à l'IA, sans trop d'expertise, hein, d'essayer de cerner votre stratégie grâce à l'IA. Il y a une manière de faire, il y a une manière de dire. Et ça s'apprend, Karma, c'est ça? oui, ça s'apprend. Alors, sans être exhaustif, mais on pourrait commencer par la stratégie de qui, quoi, quand, où, comment, pour les débutants. Mais c'est vrai qu'il y a des techniques un peu plus complexes de prompting et c'est très important. Plus le prompting est efficace et clair et précis, plus les résultats qui vont être donnés par le modèle vont être précis, efficaces et clairs. Exactement. Et si vous voulez une idée de prompting pour votre activité, ben, n'hésitez pas à rejoindre l'association Adélita. Je vous fais cette petite parenthèse. On peut vous accompagner sur ça et notre expert
Karma Kingston, est très bien calé sur le sujet. Donc, si je récapitule, Karma, on peut utiliser l'IA pour mettre en place une stratégie grâce aux données déjà existantes au sein de sa société ou de son activité professionnelle. Mais il faut être clair sur ce que l'on veut et à partir de ce moment, exprimer ce que l'on souhaite améliorer, rassembler les données et interpréter, faire l'IA comprendre ce que l'on souhaite mettre en place. Donc finalement, on n'a pas besoin d'une usine à gaz, Karma. Ah non, on n'a pas besoin d'une usine à gaz et c'est très facile et très accessible. Par exemple, même pour une petite entreprise, on prendrait par exemple une entreprise locale aux Antilles, elle pourrait avoir un aspect de tous ses concurrents avec le bon prompt et avoir des diagrammes et des chiffres qui parlent en un clic ou deux. Par exemple, une boutique en ligne antillaise peut utiliser un petit modèle de machine learning pour recommander des produits populaires chez les clients singulaires, tu vois. Alors, Donc, ils voient ce qui se fait, ils créent leur propre chatbot avec les habitudes des commerçants aux alentours. Et ça peut aussi leur donner, les conseiller sur les produits sur lesquels il faudra investir, les habitudes d'achat des clients, des concurrents, etc., etc. donc, pour bien démarrer, il faut déjà observer votre activité, observer vos chiffres, observer vos données, faire l'inventaire de ce que vous récupérez comme information pour pouvoir monter votre stratégie grâce à l'IA. Ensuite, il faut comprendre à quoi servent les données que vous utilisez au sein de votre activité. Par exemple, pour le resto, c'est le jour, l'heure, les plats, voilà, etc. Ensuite, il faut avoir une seule action claire. Ne vous dispersez pas. Qu'attendez-vous? Quelle stratégie vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez optimiser au sein de votre structure? Après, Exact. vous testez pendant 2 semaines, ni plus ni moins, vous promptez, vous interrogez l'IA pour être en mesure je vais répéter, je vais me répéter, de mesurer les chiffres, les données. Ensuite, vous ajustez, vous gardez ce qui marche et vous changez ce qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'on est dans de l'itération quand on utilise l'IA pour la stratégie. La stratégie n'est pas obligatoirement fixée dès le départ. Ça s'appelle de l'agilité. Vous n'êtes pas obligé de partir de A à Z avec un plan totalement structuré. Avec l'IA, notre pensée peut être évolutive et votre stratégie peut être évolutive aussi en fonction de votre contexte et vers quoi vous voulez aller. Donc, vous avez la possibilité d'être autonome pour mesurer, tester, décider, ajuster et garder ce qui marche et changer ce qui ne marche pas. Donc, j'ai une question pour vous dans le chat. Si vous deviez choisir une seule action à lancer cette semaine pour votre activité, ce serait quoi? Si nous devions prendre un exemple karma, donc tu es d'accord sur la méthode du coup? Ah C'est toi oui, l'expert. bien sûr, la méthode, elle est très bien élaborée et très concise. Par exemple, on pourrait essayer d'améliorer la relation client, par exemple. Ça pourrait être un de nos objectifs. Alors, on récolterait des données aux alentours de la relation client. On donnerait ces données en feedback à l'intelligence artificielle qui nous donnerait des prédictions et l'état de santé en parallèle de notre compagnie. Hmm, exactement. En fait, Et c'est même des conseils intelligents comme veux-tu que je te crée un chatbot? exact. Parce que lorsque l'on maîtrise l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle est à votre service. C'est-à-dire qu'avec les bons prompts, avec les bons context engineering files, ça, faudra venir chez nous à delita.org et être adhérent et on vous et on va vous mettre au fait de ce genre de choses. Mais on peut directement dans le prompt avoir l'intelligence artificielle qui nous sort les détails pour améliorer la relation client, nous propose
un chatbot et le crée dans la foulée. Donc en fait, Karma, c'est une question de bon sens. Mieux vaut peu de data, mais des data fiables, des données fiables, et une question de respect aussi de votre stratégie, de ce vers quoi vous voulez aller. C'est du bon sens, en fait, utiliser l'IA, Karma. Oui, c'est du bon sens. Il faut, en fait, c'est tellement accessible, il faut juste du bon sens, comme tu le dis. Il faut savoir où on va, connaître les outils qu'on a à notre disposition et savoir exposer les faits et là où on veut aller et par quels moyens. Et lorsqu'on connaît ça, et donc on peut le traduire en contexte. Et lorsque le contexte est là, donc l'intelligence artificielle travaille dans ce sens pour nous aider à accomplir notre tâche. Et j'aime bien le fait que tu parles de contexte, parce que ça veut dire que si c'est une question de bon sens, si on a une idée et qu'on l'exprime correctement et qu'on dicte le contexte correctement avec l'IA, même avec nos propres mots, on est capable de partir sur une ébauche de stratégie et de l'optimiser avec le temps de tester et de recommencer. Donc en fait, de rester extrêmement simple avec l'IA du coup. Complètement. Et en plus de ça, on peut rajouter en message système que à chaque fois qu'on a une idée, de pouvoir en discuter, de ne pas la mettre en pratique tout de suite, de pouvoir en discuter avec l'intelligence artificielle pour pouvoir l'améliorer ou alors trouver les points à améliorer ou les points qui sont très bons à continuer. Hmm, exactement. Donc en fait, s'il fallait retenir quelque chose de la data et de l'IA, c'est que la data, c'est votre lampe torche, hein, c'est la lampe torche de votre activité. Elle montre où vous mettez le pied. Ce sont vos informations, les données clients, les données de votre resto, peu importe. C'est la lampe torche de votre activité et vous en avez dans tout type d'activité. Même si vous travaillez dans le BTP, vous produisez de la donnée, des factures, vous produisez des périodes d'activité. Bref, vous savez et vous êtes les mieux placés pour connaître votre activité, son mode de fonctionnement. Une fois que vous avez cela, posez-vous un instant et avancez pas à pas. Observez votre donnée, décidez, testez, mesurez et ajustez. Et les résultats vont s'accumuler et cela va vous permettre d'aller comment dirais-je, dans un process d'agilité stratégique pour votre structure. Retenez juste que ce que vous n'arrivez pas à mesurer, surtout quand vous êtes chef d'entreprise, vous le subissez. Alors que ce que vous mesurez, vous pouvez l'améliorer. Donc, vous n'êtes pas coincé dans, bon, je sais pas trop, j'ai une activité, j'ai envie de faire plus, mais je suis bloqué. Utilisez l'IA comme vous l'explique très très bien notre ami Karma. Je vais changer l'image qu'on a sous les yeux et je vais mettre quelque chose d'un peu plus technique et je vais vraiment laisser le soin à Karma de rentrer dans un peu plus de technique avec vous sur l'IA. Du coup, avec quel type d'IA on peut commencer pour mener nos activités à bien, l'activité stratégique à bien, Karma? On peut partir Ah sur oui, n'importe quel type. on peut partir sur n'importe quel type d'intelligence artificielle au départ, et l'important est de commencer simple. Alors, identifier le besoin clair, comme tu l'as dit, pour mieux comprendre, par exemple, ses clients, anticiper la demande, réduire les coûts, par exemple, et pour collecter les données, et collecter les données disponibles. Et commencer petit aussi, c'est aussi commencer avec des modèles qui sont accessibles. ChatGPT, Claude, Gemini, et j'en passe. Alors là, ce qu'on a à l'écran, Je ne sais pas si vous c'est voyez l'image. C'est bon pour vous? ce qu'on a à l'écran, c'est une architecture. Alors, comment est fabriqué notre modèle? Donc, et on pourra aussi euh, être plus à même
de collecter des meilleures données, de mieux comprendre comment ça marche et améliorer notre productivité lorsqu'on connaît un peu ce genre de schéma. Alors ça, c'est un schéma très simple en machine learning ou apprentissage automatique. Alors, ce qu'on a en haut, où il y a marqué Original Dataset, c'est en fait, ce sont toutes les données que vous avez collectées. Alors, c'est les factures, les ventes, les retours clients, les historiques machines, le temps pour faire un Colombo et pour être servi au client. Lorsque vous avez toutes ces données, il est très important de les séparer et de pouvoir les classifier en trois parties pour commencer. Alors je sais que sur l'image, il y a deux parties qui est training set et test set. Alors, Karma, excuse-moi, je ne sais pas si on voit l'image à l'écran. Du coup, Je crois qu'on la voit parce que je la vois l'image de mon côté. tu la vois de ton côté? Ok, très bien. Oui, je la vois de mon côté. Ok, super. Alors, où il y a marqué training set et test set, c'est-à-dire que toutes ces données que j'ai collectées, alors les factures, les ventes, les retours clients, historique machine, etc., je les ai séparées en plusieurs catégories. Une catégorie que j'appelle la catégorie entraînement. Une autre catégorie que je vais appeler validation et une autre que je vais appeler test. Mais ça va se faire un peu automatiquement. Ça, je vais juste, en tant que, en tant qu'ingénieur intelligence artificielle, c'est comme ça qu'on construit de A à Z une intelligence artificielle. Donc là, je vous fais un peu un cours accéléré, mais c'est comme ça en fait qu'on crée de toutes pièces une intelligence artificielle que vous utilisez comme ChatGPT. Mais là, c'est pour les compagnies. Donc, il n'y aura que des données des compagnies et ça pourra prédire les actions futures des compagnies et notre santé et pouvoir nous accompagner sur notre chemin entrepreneurial. Alors, ces données, nous les séparons en deux ou trois sets. Ensuite, ces sets qui ont été définis, par exemple, je veux 80% de les données que j'ai collectées qu'elle soit dans la catégorie entraînement. Et je veux 10% dans la catégorie validation et 10 autres pourcents dans la catégorie test. C'est-à-dire que lorsque je vais prendre 80% de mes données et que je vais les nourrir dans l'intelligence, donc je vais les donner à manger si vous voulez. On donne à manger à cet algorithme, là où vous voyez le petit rond en vert, Machine Learning Algorithm. Donc, on va le nourrir de ça et il va nous donner un set de validation. Alors, à lui. C'est-à-dire que, avec tout ce qu'on lui a donné, il va nous dire, ben moi, voilà ce que j'ai fait avec les données que tu m'as données. Alors, je vois que et je vois qu'il y a un rapport entre le samedi, le plat du jour et les rentrées d'argent. Je vois qu'il y a un rapport entre, par exemple, le mardi, lorsque le plombier vient, etc., etc., il y a une baisse d'activité ou où il y a une hausse d'activité sur certains moments. Donc tout dépend de ce que vous allez lui donner. Et ça va nous donner un score de précision. Et c'est ça qui est très important. Parce que chaque fois qu'on va donner à ce modèle des données, il va nous donner un score de précision, donc accuracy score, et ça va nous donner ça va nous donner une idée de la qualité des prédictions. C'est-à-dire que si son score de précision est 87%, ça veut dire que dans ce dossier qu'il va nous donner, on est à 87% sûr que ces prédictions vont se réaliser par rapport aux données qu'on a collectées. A contrario, si on n'a pas beaucoup de données, ça va nous donner un score de précision très faible. Donc, le modèle va nous donner des prédictions, mais la véracité
que ça se réalise dans le futur, c'est très faible. Et comment on augmente ce score de précision? Eh bien, on l'augmente en alimentant son dataset. Donc, original dataset que vous voyez en haut, plus c'est qualitatif et plus il y en a, plus augmente le score de précision du modèle qui va nous donner des prédictions sur notre entreprise, sur nos façons de faire, sur ce qu'on a demandé en gros, de façon très claire, très précise. Mais là, je rentre pas beaucoup dans le vif du sujet. Je vais m'arrêter là sur cet aspect pour pouvoir rebondir euh, sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire que c'est pas réservé aux géants comme Carrefour ou Google d'utiliser le machine learning. C'est à la portée de tout le monde. Bien sûr, il faut peut-être contacter des personnes qui sont dans le métier, qui sont dans le data science, etc., etc., et prendre contact avec eux pour pouvoir faire évoluer vos business, ou alors pour qu'ils vous donnent des cours pour que vous puissiez le faire par vous-même à l'avenir. Mais c'est à la portée de tout le monde. Même des petits projets. Un chatbot, un tableau de bord, un modèle de prévision peuvent avoir un impact immédiat et totalement mesurable d'emblée. Donc, c'était la petite parenthèse avec ce slide à Super. l'écran. Super. Merci beaucoup, Karma. Donc, c'est très important que vous compreniez la première partie où on vous explique que en tant que chef d'entreprise, d'entrepreneur, que porteur de projet, il y a ce magnifique outil qui est l'EA, qui est à disposition pour vous aider à construire une stratégie pour votre activité de manière totalement agile, c'est-à-dire que vous n'êtes pas figé, vous pouvez rapidement tester une idée, rapidement tester un concept et adapter la stratégie au fur et à mesure des données réelles du terrain que vous recevez, qui remontent. Donc, on voit que la data éclaire sur l'activité et grâce à cette activité, vous pouvez apporter de l'ajustement grâce à l'IA qui va venir accélérer le process d'analyse et de restitution de l'analyse. Et vous, en tant que décideur, eh bien, vous décidez. Mais si vous trouvez ça extrêmement compliqué, vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Ce qui est intéressant avec notre communauté, avec Adelita, c'est qu'on accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets à transformer des chiffres, à transformer des datas en résultats concrets qui peut apporter, en fonction de votre stratégie, plus de clients les jours creux, par exemple, une marge qui remonte, une équipe qui respire, une meilleure analyse de la situation pour aller de l'avant, et ce, quel que soit votre domaine d'activité. Donc, si vous êtes porteur de projet ou entrepreneur et que vous avez déjà des choses en tête, nous, on peut aider au sein de l'association à observer, décider, tester et mesurer. Et on recommence, mais tout ça avec toi, avec vous. En tout cas, Karma, je te remercie de l'excellente intervention, comme à chaque fois quand ça concerne ces domaines, de ton intervention vraiment incroyable, très technique. Tu maîtrises le sujet. Là, tu nous as donné un aperçu de la conception d'une IA, hein, et pourtant tu restais extrêmement basique. J'espère que ces choses que l'on a vues ensemble avec toi a pu interpeller. Donc, vous sensibilise sur le fait qu'il ne faut pas tarder à utiliser l'IA dans votre activité de tous les jours, même si vous êtes un porteur de projet. Pourquoi? Parce que ça va amener de l'agilité, de la flexibilité et vous permettre d'avoir une meilleure prise de décision. Donc, vous n'avez pas besoin d'être expert, vous n'avez pas besoin d'un plan super complexe. On part des données, on observe et on voit où on peut aller ensemble. Donc, des chiffres simples et des actions qui payent, n'est-ce pas, Karma? Oui, exactement. Donc, l'IA, c'est vraiment la capacité de faire parler vos données pour qu'elles travaillent pour vous. Et donc, c'est aussi, ce sont des méthodes agiles, comme l'a dit aussi Shanxi, c'est-à-dire qu'elles évoluent avec vous.
elles évoluent aussi avec vos data et avec vos façons de. Il n'y a pas plus flexible que de faire travailler ces data pour nous, pour améliorer notre rentabilité, notre efficacité, notre activité, nos innovations. C'est pas de la science-fiction. C'est un outil stratégique accessible ici, maintenant. Voilà. Contactez-nous à delita.org et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Merci en tout cas d'avoir participé, d'avoir suivi avec nous cette mini-conférence qu'on a tenu à mener, Karma et moi. Si vous avez des questions, pardon, c'est maintenant, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, eh bien, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit, pour parler d'autre chose. Je vous laisse quelques secondes. Et je pense que il n'y a pas pour le moment. La slide originale, sinon des questions. Oui. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On va clôturer ce petit moment et on vous souhaite une très belle continuation. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous voulez plus d'informations. Karma se fera un plaisir, en tout cas, de vous accompagner sur ces sujets. C'est lui l'expert. Hein. Et puis, en termes de stratégie de data, la data, c'est l'or noir des entreprises pour vous permettre d'optimiser votre activité. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Karma, le mot de la fin, c'est pour toi. Ben, merci beaucoup, Chancy. C'est un plaisir, comme d'habitude. Et nous vous attendons très nombreux à delita.org. Venez jeter un coup d'œil. Merci, Chancy, pour cette très belle conférence. Au top, comme d'habitude. Merci toi aussi. Merci OP, toujours OP, n'est-ce pas OP? Et à très vite, Oui. à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Merci, OP. Au revoir.